Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien de chez Webot et aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto, le tuto sur le changement de pneus. Allez, c'est parti. Donc, pour le changement de pneus, alors à savoir qu'il y a trois différents types de pneus pour votre trottinette électrique. Premièrement, il y a le pneu à chambre à air qui est le pneu le plus classique des pneus. C'est-à-dire que c'est comme sur un vélo classique, il y a la gomme du pneu et une chambre à air juste en dessous qui sert à gonfler le pneu, tout simplement. Les avantages de la chambre à air, c'est que c'est pas cher, que c'est facilement remplaçable, réparable aussi, mais l'inconvénient, c'est que ça arrive de crever, malheureusement. Ensuite, en deuxième, on a le pneu plein, qui lui va, à la différence d'être une chambre à air, être un pneu qui est complètement dur à l'intérieur, il n'y a que de la gomme. L'avantage de celui-ci, la différence du pneu à chambre à air, c'est que lui, il ne va jamais crever, mais il va être moins agréable, puisqu'il n'y aura pas d'air pour amortir. Ça peut abîmer le châssis lors des gros amortis, donc il sera plus rigide, mais du coup, les révisions sur votre véhicule devraient être un peu plus fréquentes que si vous avez juste un pneu à chambre à air. Et enfin, le dernier type de pneu, c'est le pneu tubeless, qui lui va être même type de pneu que le pneu à chambre à air, sauf qu'il ne va pas y avoir de chambre à air justement, juste y avoir de l'air dans le pneu. Ce pneu-là, l'avantage, c'est qu'il va quasiment jamais crever, on a très rarement de cas de crevaison sur un pneu tubeless. Il va être du coup un peu plus cher, un peu plus onéreux, et il est un peu plus difficile à installer que les autres. Et à savoir qu'avant de changer son pneu tubeless, c'est une bonne idée d'appliquer une bombe anti-crevaison ou un kit mesh. N'hésitez pas à regarder sur le site, c'est disponible. Et aussi les valves des tubeless sont souvent coudées, environ 45 degrés, comme les valves d'ailleurs des chambres à air. Et si on change de pneu tubeless, il faut aussi penser à changer la valve, c'est important. Donc les pneus à chambre à air seront sur les trottinettes les plus répandus du marché et surtout les moins chers. Donc on va être sur des Anoki par exemple, à l'avant d'une Swimi par exemple, alors qu'à l'arrière de la Swimi c'est un pneu plein. Sur les Dualtron Mini, sur les Blade Mini. Le pneu plein lui sera un peu plus rare, on va le retrouver surtout sur les Ito et donc du coup comme je le disais sur l'arrière des pneus Swimi. Et le tubeless du coup comme c'est le haut de gamme, on le retrouve sur des trottinettes plus avancées comme les Thunder 3, comme les Fighter ou comme la Segway GT2P par exemple. A savoir que sur certains pneus tubeless, on a un gel à l'intérieur du pneu qui va, en cas de crevaison, auto-réparer le pneu lors du roulage pour que la crevaison se défasse, entre guillemets. Et ensuite, plus qu'à refaire un gonflage et c'est bon. On a également différentes surfaces de pneus, mais ça, on va moins s'y attarder puisque c'est pas trop le sujet. On va surtout s'attaquer au changement. Mais pour en parler rapidement, on a les pneus de route qui sont les plus répandus avec les petits stries. On va avoir les pneus semi-off-road qui sont par exemple sur la Tevron Fighter 10. Les pneus totalement off-road qui eux vont plus s'apparenter à des cabots Wolf Warrior, King GT, tout ça. Les pneus slick pour la course, mais ça c'est beaucoup moins répandu et c'est surtout pour du custom. Et on a également un type de pneus pluie qui vont avoir un petit peu plus de stries que les pneus de route pour empêcher l'aquaplaning, tout ça. Enfin bref, on ne s'attarde pas là-dessus. Et enfin, assurez-vous de bien choisir votre taille de pneu parce qu'il y a différentes tailles. Il y a du 8 pouces, il y a du 10 pouces, il y a du 11, 12, 13 pouces. Donc voilà, il faut surtout choisir ça par rapport à sa jante également. A savoir aussi que si votre jante est normée étanche, un pneu tubeless sera recommandé. Alors que si votre jante n'est pas étanche, il faudrait plus un pneu à chambre à air ou un pneu plein. Et évidemment pour tout ce qui est taille, tout est écrit sur le pneu. Idéalement, prenez la même taille que le pneu précédent installé sur votre trottinette électrique. Et pareil pour le gonflage, ça peut être en barre, en PSI, en général ça va être les mêmes types de gonflage, les mêmes mesures. 45 PSI, 3 barres, 2,8 barres, voilà. Évidemment, pour un bon entretien de vos pneus, ne les usez pas trop, c'est-à-dire, on sait qu'il y a des trottinettes qui patinent comme les Thunder, les Fighter. Évitez de trop les faire patiner directement au démarrage, ça peut les abîmer, les endommager. Consultez-les régulièrement et pratiquez un gonflage assez hebdomadaire, on va dire, pour bien entretenir votre trottinette. Et nous, on va voir comment maintenant changer son pneu. Donc, on va premièrement faire ça sur un pneu à chambre à air. Ensuite, on va voir le pneu plein et le pneu tubeless. À savoir que dans les tutos qu'on vous montre, on vous les montre de façon à ce que vous puissiez reproduire chez vous de façon assez simple, parce qu'à l'atelier, nous, on a des machines qui nous permettent de faciliter le travail, mais on vous le montre de façon un peu moins professionnelle pour que vous y arriviez aussi, sans beaucoup d'outils, pour qu'on puisse vous aider un maximum via ces vidéos. C'est à peu près tout pour les explications. Évidemment, si vous voulez des pneus, tout est en barre d'infos. Et nous, on se retrouve à l'atelier pour les tutos. Allez, c'est parti! Et donc c'est parti pour la partie tuto, on va commencer par le pneu à chambre à air.
Donc on a pris l'exemple de la trottinette Webot Anoki de chez nous. Donc on va prendre un exemple pour chaque trottinette différent. Donc là pour le coup il va falloir dévisser la jante, dévisser les 3 vis qui se trouvent sur la jante du pneu avant. Là on se trouve sur le pneu avant de la trottinette électrique. On va changer le pneu avant de ce modèle. Une petite astuce pour enlever les vis consisterait à soit les chauffer, soit taper dessus avec un marteau. Le choc ça peut aider à enlever tout ce qui est frein filet. Évidemment, n'hésitez pas à dégonfler le pneu avant de vous occuper de tout ce qui est dévissage. Et une fois que c'est fait, on va dévisser l'axe qui maintient la roue et qui la permet de tourner tout simplement. L'axe de rotation de la fourche avant. N'hésitez pas à avoir un maintien des 2 côtés de la roue pour pouvoir dévisser correctement, comme montré sur les images. Une fois que c'est dévissé, on peut retirer l'entretoise, c'est-à-dire la pièce qui maintient la roue à son axe. On conserve évidemment bien les pièces de côté pour ne pas les perdre. Une fois que la roue est retirée, on la retrouve comme ça. On dévisse donc correctement les vis qu'on a précédemment dévissées pour ensuite pouvoir retirer la jante et retirer la chambre à air à l'intérieur. Et donc en faisant attention, on peut bien retirer la jante. On peut également voir qu'il y a écrit sur le pneu toutes les dimensions, c'est-à-dire que c'est du 8 pouces. On a le gonflage, on a toutes les informations nécessaires. Voilà un exemple de valve coudée dont je vous parlais juste avant. Et donc, une fois avoir remplacé votre chambre à air, dégonflée toujours évidemment dans votre pneu, vous la réimbriquez dans votre jante. Et vous pratiquez l'opération inverse, c'est-à-dire que vous allez maintenant revisser les roues que vous aviez juste avant. Faites toujours bien attention au sens de votre jante. On va revisser les vis qu'on a précédemment dévissées. Faites attention bien sûr au sens de votre jante. Comme d'habitude, on ne vise pas une vis par une au maximum, on les visse petit à petit les 3 en même temps pour que le vissage soit optimal et qu'il n'y ait pas de pépins au niveau du fixage. Une fois que c'est fait, on réinsère notre entretoise. On fait attention quand on va insérer la roue à son sens. On fait attention à tout ce qui est sens des stries. Il faut que ça fasse comme une flèche généralement. Les stries font une forme de flèche vers l'avant dans le sens de la direction où l'on va. Les stries servent en partie d'ailleurs à la bonne usure du pneu et à la facilitation de l'écoulement de l'eau s'il pleut par exemple ou si le terrain est un peu mouillé. Et donc on resserre l'axe bien comme il faut et si ça roule bien, votre remplacement de pneu avant est fini. Il n'y a plus qu'à le gonfler comme indiqué sur le flanc. Et maintenant on passe au changement du pneu plein. Donc là on s'est mis à l'arrière d'une Dualtron Mini spéciale. Donc là opération un peu différente pour le coup puisqu'on n'a pas d'entretoise. En effet, on a un frein tambour à l'arrière ainsi qu'un moteur à l'arrière également. Donc il y a en partie du dévissage de frein et du dévissage de roue.
qui va être un peu compliqué si on est débutant dans le domaine. Mais bon, c'est pour ça qu'on vous montre ce tuto. Donc faites bien attention au dévissage du frein-tambour. D'ailleurs, il y a un tuto sur le frein-tambour qui arrive très bientôt. Donc comme on vous le disait, c'est des méthodes vraiment pour vous faciliter la vie. On vous montre avec le moins d'outils possible. Donc là, avec toutes les vis qui ont été dévissées comme montré, la roue s'est retirée de son axe. Donc on la retrouve avec le moteur attaché. Là on est sur un pneu à chambre à air, donc on le dégonfle pour le modifier en pneu plein par la suite. N'hésitez pas par exemple à mettre votre petit tourne-écrou dans votre valve pour fluidifier le dégonflage. Et donc là on va venir dévisser toutes les vis qui sont autour du moteur de la roue. Donc pour faciliter encore une fois le dévissage qui peut être un peu rude, n'hésitez pas à chauffer vos vis. Là on n'a pas l'occasion de leur donner un coup pour enlever le frein filé, donc le chauffage c'est ce qu'on préconise. Là on utilise un pistolet à chaleur, mais évidemment avec un sèche-cheveux ça marche aussi. C'est le genre d'opération qui peut être un peu longue, dévisser, surtout quand c'est compliqué, quand c'est serré comme ça. Mais voilà, un coup de chaleur, ça fait vraiment pas de mal et ça facilite la vie. Ensuite, dès que tout ça s'est dévissé, la roue se retire d'elle-même. Pour ensuite le retirer de la jante, appliquer du WD-40 tout autour, ça l'enlèvera très facilement. Et maintenant, on passe au pneu plein. Une fois sur la jante, on applique un peu de produit nettoyant pour nettoyer la jante tout simplement. Et ensuite, on va venir appliquer le pneu plein à la jante. Donc là, par exemple, on met notre tournevis dans les trous du pneu plein en le forçant à épouser la forme de la jante tout simplement. Donc voilà, c'est une opération qui peut être assez compliquée puisque le pneu est assez dur. D'ailleurs, pour changer le pneu plein, il faut le réchauffer, donc réchauffez-le au micro-ondes, pas trop longtemps évidemment, juste pour qu'il soit assez modulable. Ça va être sur une affaire de 30 secondes et pas dépasser une minute pour que le pneu justement puisse épouser plus facilement les formes que s'il était frais. Et donc avec un peu de force, de patience et de volonté, on arrive à faire épouser le pneu, on arrive à faire épouser au pneu la forme de la jante. N'hésitez pas à appliquer la même technique que nous, c'est-à-dire de bien vous mettre dessus pour d'une part appliquer un poids et d'autre part pour faire bien passer la jante sur le pneu avec les coups de tournevis en écartant bien le pneu. Et ensuite, de l'autre côté, on applique l'autre côté de la jante. Donc là, on met un tournevis de référence pour que tous les trous se superposent à la perfection. Et on applique la même méthode que juste avant pour faire appliquer au pneu la forme de la jante, même si là c'est plus facile puisqu'il a déjà bien reparti.
Et donc voilà, là votre pneu est dans votre jante, ou plutôt vos jantes sont dans votre pneu. Donc on fait bien un petit tour pour les trous, pour bien les superposer. Et là, comme d'habitude, on fait attention au sens du pneu, dans quel sens on va le mettre. Donc on suit évidemment les flèches vers l'avant, les flèches qui se dessinent le plus. Ensuite, pour cette étape, on remet le moteur et pour remettre le moteur, on se fie au sens dans lequel il était juste avant et dans le sens du pneu. Et donc, une fois qu'on a trouvé le sens, après un peu de réflexion, on imbrique le moteur dans la roue et puis on y visse toutes les vis qu'on a dévissées précédemment dans les trous qu'on a superposés au replaçage des jantes. On fait attention à ce que ce soit bien fixé évidemment, on ne veut pas que ça bouge pendant qu'on roule. Et donc voilà, là on peut y mettre toutes les vis une par une, en faisant bien attention à pas, comme d'habitude, les visser chacune d'un coup, mais en étant minutieux l'une après l'autre. Donc hop, toutes les vis sont bien vissées. Et maintenant, c'est l'étape où on va venir réimbriquer la roue à son emplacement. Donc reboulonner tout ce qu'on a déboulonné, revisser tout ce qu'on a dévissé, s'occuper du frein-tambour. Donc là, on s'occupe d'abord de fixer le pneu. Donc on vise bien ce boulon en question sur cette Dualtron Mini. On n'hésite pas à lui donner quelques coups pour bien l'imbriquer dans son emplacement. On s'occupe des deux boulons des deux côtés. Et également de cette vis là qui est assez problématique puisqu'on a deux petites rondelles à l'arrière qu'il faut mettre. Donc il faut être assez minutieux sur cette étape. Et après ça, il n'y aura pas de difficulté. Il suffit juste de tout revisser dans l'ordre et la roue sera remplacée, montée et prête à l'emploi. L'opération est effectuée, donc on n'a plus qu'à visser la vis. C'est d'ailleurs une des vis qui est accrochée au frein-tambour, donc elle est vraiment pas négligeable. D'ailleurs, ne négligez évidemment aucune vis, aucune pièce. Tout est important, tous les composants ont leur rôle à jouer, donc ne perdez surtout pas vos pièces. C'est quelque chose de très important.
Et donc, une fois que le frein est réglé, que tout est bien revissé à son emplacement et que votre roue n'a pas de problème, c'est que votre pneu est modifié, que votre pneu est changé et que vous avez réussi à changer votre pneu plein. C'est pas une mince affaire, surtout quand il faut bien mettre le pneu dans la jante. N'oubliez surtout pas de le chauffer au micro-ondes, il n'y a aucun problème, du moment qu'il n'y a pas de métal, pas d'aluminium, il n'y a rien qui va prendre feu, c'est du caoutchouc. Vous allez seulement le ramollir et ça va faciliter votre montage. Donc surtout n'oubliez pas de le chauffer avant le changement. Et finalement on se retrouve pour le pneu tubeless, le changement du pneu tubeless, le fameux. Donc là on se retrouve sur un gros modèle, évidemment pour les tubeless, on est sur une grosse Nami eBird. Et donc pour ça, même opération que les pneus précédents, on va dévisser l'axe de rotation de chacun. Là sur la Nami on se retrouve avec un frein à disque à l'avant et en même temps avec un moteur. Donc voilà, on va avoir le combo des deux. Pour le coup ça va être le plus compliqué, honnêtement, surtout pour ce qui est de la remise en place, puisque remettre un frein à disque avec son moteur, c'est pas le plus facile, mais en même temps c'est challengeant. Et là surtout on est sur le changement du pneu en général. Donc pour commencer, on va dévisser toutes les vis qui servent à tenir le pneu en général. D'ailleurs là on est sur un pneu avant, faites très attention parce que sur la Nami, lorsqu'on dévisse toutes les vis qui servent à tenir le pneu, et ben le pneu va tomber automatiquement. Donc faites très attention, voilà, comme ici, le pneu est tombé, donc faites très attention à son maintien. Ensuite, juste après ça, on va dévisser le disque de frein. Donc pour ça, je vous envoie au tuto du disque de frein qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Mais bon, là, il suffit juste de dévisser les 6 vis qui est autour, c'est pas bien compliqué. Évidemment, si vous n'y arrivez pas, un petit coup de marteau ou un petit peu de pistolet à chaleur, ça fera pas de mal. Hop, disque retiré. Maintenant, on va mettre un peu de WD-40 un peu sur le flanc du pneu pour que une lubrification se fasse et que ça facilite justement le fait qu'on le retire. Évidemment, n'hésitez pas à dégonfler votre pneu avant, c'est vraiment impératif, sinon vous ne réussirez pas à l'enlever. Donc là, on procède à un enfoncement de tournevis à l'intérieur du flanc du pneu pour vraiment le désancrer au maximum de la jante. Le WD-40, ça aide justement à ce que ça glisse un peu mieux. Regardez la méthode qu'on fait juste ici. On enlève justement le pneu du moteur en passant le flanc au-dessus du moteur et tout simplement ça va faciliter l'enlevage de ce pneu. Et donc maintenant on en prend un neuf, on fait attention au sens par rapport au moteur toujours, et on le réimplante en faisant la méthode inverse qu'on vient de faire. Faites évidemment bien attention à la valve, même s'il n'y a pas de problème au niveau de la pneumatique. Là c'est surtout sur une petite épreuve de force, on va devoir vraiment bien imbriquer, bien superposer le pneu dans la jante du moteur. Et une fois que c'est fait dans un sens, c'est fait dans l'autre normalement.
faites quand même bien attention à la vérification. N'hésitez pas à repasser un peu de WD-40 juste après. Ensuite, on procède au gonflage du pneu qui est indiqué sur la roue toujours. Après ça, on revisse notre disque de frein dans le bon sens toujours évidemment. Et maintenant, l'étape la plus tendue de ce changement de pneu tubeless, c'est le réimbriquer à sa place. Parce qu'on doit fitter avec les étriers de frein et en même temps avec la roue. Donc là, on s'y est plutôt bien pris, on a de la chance. Donc on revisse l'axe comme d'habitude. Le pneu tourne, c'est parfait. Et donc à la fin, on remet toutes les vis du câble que vous voyez juste ici, qui servaient justement à le maintenir. Et donc ces vis évidemment sont très utiles et il faut faire très attention et être précautionneux en les revissant. Mais bon, vous suivez la méthode et tout ira bien. Faites vraiment attention à tout ce qui est emplacement des pièces. Là on est sur un modèle quand même assez complexe qui est la Nami. Mais ça marche évidemment pour n'importe quel modèle. Il faut suivre à la lettre l'emplacement de telle et telle vis. Il ne faut vraiment pas se mélanger les pinceaux. Ça peut être très déstabilisant pour la suite. Et à l'issue de cette vidéo, vous savez maintenant comment changer n'importe quel type de pneu. J'espère que chaque tuto vous aura été utile et que les informations aussi. Et j'espère également que la vidéo vous aura plu. Nous, ça nous fait plaisir de vous montrer des méthodes pour vous simplifier la vie et simplifier vos réparations. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, un commentaire, mettre la cloche pour les notifications. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux unboxings, de nouveaux tutos. Allez, à la prochaine.